Europe 1, 6h47, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Et que de chiffres, Julie, ce matin dans vos journaux. C'est bien simple, à moins de vous intéresser aux frelons asiatiques qui débarquent dans la Vienne, dans Centre Presse, ou de vous inquiéter avec l'indépendant de l'alerte aux croquettes toxiques, alerte qui a déjà tué, croquettes plutôt, qui ont déjà tué une vingtaine de chiens cet été dans l'Aude. Eh bien, vous trouverez du budget en une quasiment partout ce matin. La pause fiscale n'aura pas lieu, lâche le Figaro. Hollande, l'enfumeur pour Libération. Alors moi j'aime particulièrement la une de Sud-Ouest. Le titre c'est Fraude fiscale, place à la loi. Je vous rappelle qu'hier, le ministre du Budget a annoncé que les mesures de lutte contre la fraude fiscale rapporteront au moins 2 milliards. Et ce qui est drôle à la une de Sud-Ouest donc, c'est que la photo qui illustre ce titre ne nous montre pas Bernard Cazeneuve, mais son prédécesseur, un certain Jérôme Cahuzac, une nouvelle fois mis en examen hier. Alors il est à son pupitre de ministre, il a l'air goguenard. Sur le petit écriteau placé devant lui, on peut lire « La gouvernance fiscale en France, Bercy, le 25 février 2013. » C'était hier, c'était il y a un siècle. Voilà enfin un politique qui met vraiment les mains dans le cambouis, comme si Sud-Ouest voulait nous dire ce matin « Merci monsieur Cahuzac d'aider au redressement des finances publiques en remboursant tout ce que vous devez sur les sommes que vous avez planquées à l'étranger. » Bon, je vais être honnête avec vous, Julie, ça, Sud-Ouest ne l'écrit pas, c'est juste mon interprétation. Alors, en matière d'efforts pour faire entrer des sous dans la caisse, vous tenez à saluer ce matin, Thomas, le préfet de la région Rhône-Alpes. Ah mais complètement, il s'appelle Jean-François Carinco. Le lab.fr, le site politique d'Europe 1, nous apprend qu'il a été surpris roulant à 120 km/h sur une route de Bron, une route qui est pourtant limitée à 90. La scène a été filmée par un journaliste qui le suivait et vous pouvez la voir sur le site du lab. Alors c'est bien 120 au lieu de 90 parce que ça fait une amende forfaitaire de 135 €. Toujours ça de prix pour redresser les comptes. C'est ça. Bon, c'est vrai que ça fait quand même un peu désordre quand on sait que ce monsieur Carinco s'est mobilisé à plusieurs reprises contre la vitesse au volant. Et ça, c'est le Progrès qui nous le rappelle opportunément. Et puis, vous avez aussi relevé une petite phrase du nouveau numéro 2 du Vatican. Oui, je l'ai trouvé sur le point.fr. Notre homme s'appelle Pietro Parolin et il est plutôt ouvert d'esprit. Écoutez ce qu'il déclare à un journal vénézuélien sur le célibat des prêtres. Ce n'est pas un dogme et on peut en discuter. Un peu plus loin, il ajoute « Il faut tenir compte de l'ère du temps ». Ce sont des propos quand même un peu révolutionnaires dans l'Église. Oui. Monseigneur Parolin reconnaît quand même que ce débat qu'il semble ouvrir sera un défi pour le pape François, sacré défi en effet. Tout à fait autre chose, Julie. Quand vous dormez, vous, avec monsieur Julie à côté de vous, est-ce que les moustiques vous attaquent vous ou est-ce qu'ils le piquent lui ? Bah lui, je sais pas, mais moi, oui, en tout cas. Donc vous avez une peau à moustique. Et bien tout ça, c'est peut-être bientôt fini. Figurez-vous que des chercheurs américains ont identifié des molécules qui inhibent l'odorat des insectes suceurs de sang, ce qui permet au Figaro de titrer son article « Un produit pour devenir invisible des moustiques ». Alors c'est un sacré progrès quand on sait que les femelles moustiques, oui, car ce sont elles qui nous piquent, mesdames. Oui, on le dit suffisamment, Oui, ça va. il faut le dire. Ces femelles sont capables de vous renifler à plus de 30 mètres. Si les moustiques ne vous sentent plus, eh bien, ils ne vous piqueront plus. Voilà qui devrait ramener la paix à la maison, Julie. Mais et la c'est paix, tant mieux. elle y est déjà, arrêtez, Thomas. Ouais, quand ça gratouille, c'est une autre affaire. Axel de Tarlet, bonjour. Bonjour Vous avez picoré la presse économique ce matin et notamment relevé les Échos qui s'intéressent aux géants du CAC 40. Ils servent plus de dividendes à leurs actionnaires. Oui, sur les 80 milliards de bénéfices attendus pour cette année, eh bien, les dividendes devraient s'établir à 40 milliards d'euros, donc la moitié. C'est un chiffre qui progresse pour la deuxième année d'affilée. Alors les dividendes, c'est la part des bénéfices qui revient aux actionnaires, c'est la rémunération du capital, si on préfère. L'autre article qui vous a plu ce matin, c'est Renault qui s'allie avec Bolloré dans la voiture électrique. Alors c'est à lire dans le Figaro, l'expérience réussie de Vincent Bolloré dans la voiture électrique avec le succès d'Autolib à Paris. Et cette expérience visiblement intéresse beaucoup de monde, donc on a parlé l'autre jour de la tentative d'espionnage de BMW. Eh bien Renault a décidé de passer un partenariat avec Bolloré, donc partenariat qui portera tant sur l'utilisation des bornes de recharge électrique que sur les batteries, puisque Renault utilise aujourd'hui la technologie liquide, lithium-ion, mais s'intéresse donc à la technologie unique développée par Bolloré. Ce sont des batteries électriques dites sèches. Il a pris un petit peu d'avance sur le sujet, Vincent Bolloré. Et il sera d'ailleurs question de lui tout à l'heure à 7h10 avec vous, Axel. Oui, puisque Vincent Bolloré devient le numéro 2 de Vivendi. Et Vivendi, on a appris hier soir, c'est la surprise, Vivendi annonce qu'il va se séparer de SFR. Alors pourquoi vendre la filiale télécom ? La réponse dans 20 minutes. Voilà. Europe 1, 6h51.